Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Chiappone Lucchesi, conseiller de coopération et d'action culturelle à Bucarest auprès de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français de Roumanie depuis le 1er septembre 2021. Auparavant, notre invité de ce soir fut notamment directeur du rayonnement européen et international de la ville de Strasbourg et conseiller diplomatique du maire de Strasbourg. Il a été également directeur de l'Institut français et de l'école française de Thessalonique de 2009 à 2011, puis directeur du centre culturel franco-allemand de Ramallah de 2011 à 2015. Julien Chiappone Lucchesi, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pas d'erreur dans ma présentation, les faits sont exacts? Vous avez bien résumé rapidement, effectivement, différentes fonctions que j'ai occupées et que j'ai eu le bonheur d'occuper. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va faire le bilan de ce premier semestre, marqué évidemment par la présidence française de l'Union européenne, qui va s'achever le 30 juin. Quelles ont été, sur les derniers mois, les activités, événements phares? Ce qu'il a fallu surmonter, je pense évidemment à la guerre en Ukraine, hein, qui a eu un impact sur vos activités et les choses qu'il a fallu gérer du mieux possible, et puis évidemment les succès. Merci. D'abord, je suis très heureux de pouvoir être sur les ondes de RFI, ce qui est pour nous à la fois un partenaire, mais aussi évidemment une radio très importante dans le paysage francophone. Et je le dis parce qu'évidemment, une de nos missions ici à l'Institut français de Roumanie, c'est bien entendu, elle est centrale, la francophonie. Alors, vous me posez la question du bilan, vous me posez la question aussi des difficultés. Je vais essayer de répondre rapidement sur les difficultés. Vous l'avez fait très bien, c'est-à-dire que nous sommes allés, depuis que je suis arrivé, de crise en crise. Et heureusement, celle qui était très empêchante dans une de nos fonctions, qui est une fonction de rencontre avec le public, d'échange, de mobilité, celle de la pandémie de la Covid-19, est, à l'heure où nous nous parlons, un peu derrière nous. Et depuis la levée des restrictions sanitaires en mars, le 8 mars très exactement, eh bien, nous avons de façon un peu frénétique, je crois, comme beaucoup d'institutions, renoué avec le bonheur de la rencontre, la fin des jauges, et petit à petit, tout en respectant évidemment un certain nombre de recommandations, continuant à être très prudent, on a pu programmer beaucoup d'événements. Et ce qui n'était au cœur de l'hiver pas vraiment possible, et qui était probablement le défi le plus important que nous avions collectivement à dépasser. Alors, des événements phares, il y en a eu beaucoup. Je vais peut-être en citer dans des différents domaines pour montrer aussi la grande diversité, la richesse de la relation franco-roumaine du point de vue du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et de l'Institut français, qui sont, comme vous le savez, depuis une dizaine d'années fusionnés. Je vais vous donner l'exemple du mois de février. Nous étions encore dans une période compliquée, mais néanmoins, grâce à l'expérience gagnée en ligne, nous avons organisé un grand forum, une 3e édition d'un grand forum avec les organisations de jeunesse en France et en Roumanie, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et aussi dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse, qui est une année, on y reviendra peut-être ensemble sur ce sujet, très importante pour nous, parce que parmi nos priorités, eh bien, la jeunesse figure très en haut de l'agenda. Donc ce forum jeunesse, il a rassemblé des centaines de jeunes, a été introduit par le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune et par notre ambassadrice. Et puis, il a permis d'aborder des sujets qui sont extrêmement importants pour la jeune génération, mais qui correspondent aussi aux sujets qui montent pour nous. Et ces sujets, ce sont la transition écologique, c'est aussi la place de la participation citoyenne des jeunes dans l'espace public, c'est
également des sujets beaucoup plus concrets d'accès au programme européen, etc., etc. Donc un grand forum en ligne, des ateliers, des échanges entre les organisations de jeunesse et en France et en Roumanie. Donc l'idée était, excusez-moi, je vous coupe, l'idée était également que les jeunesses françaises et roumaines se connaissent mieux. Oui, un des buts, et d'ailleurs on pourra aussi revenir sur ce sujet, un des buts c'est de restaurer en quelque sorte, de rénover, de contribuer modestement à réduire le fossé qui existe, le fossé de méconnaissance qui existe entre nos deux pays, la France et la Roumanie, qui historiquement n'est pas très logique puisqu'on a une très forte relation depuis très longtemps et elle est très dense. Et pourtant, il y a quelque chose à rattraper et on en est tous conscients. Et évidemment, en investissant sur la jeunesse dans un cadre européen, ça nous semble être une des meilleures politiques que nous puissions mener de ce point de vue-là. Un autre événement extrêmement important a été le lancement avec la société civile et en particulier avec l'association Artchen qui s'occupe de protection du patrimoine à Bucarest, de lancer un grand cycle sur un sujet qui, là encore, nous occupe beaucoup tout au long de l'année et qui fait partie de nos priorités dans le projet d'établissement, c'est le développement urbain et la contribution que peut avoir la ville sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, hein, des sujets de transition écologique, des sujets de démocratie participative, d'appropriation de l'espace public, y compris du point de vue culturel. Et donc, on a lancé un grand programme avec Artchen de rencontres donc sur une base régulière, tous les mois, depuis le mois dernier. Nous accueillons un panel non seulement de personnalités roumaines engagées sur un sujet, mais aussi avec un apport européen, français en général, évidemment. Et puis, nous discutons de sujets sur le développement urbain, à Bucarest en particulier, avec une approche un peu comparatiste et dans l'idée que il faut que quelque part émerge cette conscience localement qu'on peut agir depuis la société civile pour apporter des idées, construire, être un peu une boîte à idées de ce que une ville peut devenir. Et à Bucarest, c'est une ville avec un grand potentiel et je crois que c'est très important d'avoir cette réflexion. Et vous avez senti que les autorités roumaines étaient davantage sensibilisées précisément parce que vous avez été derrière à Artchen? Je pense que nous travaillons par définition avec tout le monde, c'est-à-dire on travaille soit avec la société civile, soit avec les autorités, soit ensemble. Ça dépend des configurations et des formats. On multiplie ces formats parce qu'ils sont tous extrêmement importants. Ils doivent tous coexister. Et donc, moi, je crois que oui, c'est important de pouvoir à la fois sécuriser, renforcer quelque part la capacité qu'ont les associations dans la société civile de pouvoir mener une réflexion structurée aussi d'un point de vue comparatiste et donc européen, voire international, pour nourrir leur dialogue qui leur appartient avec leurs autorités. Et d'autre part, nous avons un dialogue évidemment institutionnel, aussi dans le cadre de la coopération décentralisée, qui est une des compétences du service de coopération et qui est très importante en Roumanie historiquement, parce que en 1990, il y a eu cette opération Village roumain qui a donné lieu à énormément de jumelages et de partenariats de coopération décentralisée. Et beaucoup sont encore très vivants. Beaucoup ont développé des partenariats qui sont très utiles et qui sont des leviers absolument extraordinaires sur tout le territoire de notre relation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons aussi organisé une journée spécifique qui, au départ, devait être une journée d'un forum de coopération décentralisée qui a été remis à une date ultérieure cette année, et probablement à l'automne, mais qui a quand même donné lieu à une rencontre entre un certain nombre de collectivités territoriales françaises qui sont venues en Roumanie et qui ont échanger avec leurs collègues roumains et moldaves sur la crise qui venait d'éclater, puisque au final, nous étions le 17 mars et que le 17 mars, tout le monde était sous le choc, comme nous le sommes tous maintenant, mais peut-être avec encore plus de proximité avec la date du début de la guerre. Et donc, nous avons utilisé ce levier de la coopération décentralisée pour parler aussi de l'accueil des réfugiés, de la solidarité européenne, etc., etc. Je crois que c'était un moment aussi très important. Deux autres exemples très rapides pour pas
passer trop de temps sur le bilan, mais d'abord aussi culturellement, nous avons avec le Club Contrôle, dans le cadre encore européen d'un programme autour du festival Europavox, qui est un festival de musique actuelle, eh bien, nous avons organisé des journées professionnelles sur la musique en Europe. Donc, c'est-à-dire que nous avions ici, avec la chef d'unité Europe Créative, avec des partenaires de ce programme européen dont fait partie le Club Contrôle sur les musiques actuelles, nous avons discuté en invitant des partenaires comme le Festival Enesco, etc., de l'accès au programme européen dans le domaine de la culture et des musiques actuelles, et puis aussi de ce qu'a fait la pandémie sur ce secteur et un peu de réfléchir à l'avenir en tant que franco-roumain, mais aussi en tant qu'européen. Et une dernière chose, puisque nous en sortons, c'est une séquence extrêmement importante que nous avons eue hier et avant-hier, donc pendant 2 jours, dans le cadre de la Journée de l'Europe, qui a été sur tout le territoire d'ailleurs fêtée largement dans les instituts français de Roumanie. Nous avons eu le forum franco-roumain de l'éducation. Vous aviez d'ailleurs sous vos ondes hier notre attaché de coopération éducative avec la chef de l'inspection générale de l'éducation, de la recherche et des sports française, Caroline Dumas, et une délégation d'une 15aine de personnes se sont déplacées pour échanger sur 4 axes forts qui vont structurer à l'avenir notre coopération en matière éducative. C'est des axes sur l'école inclusive, sur la formation, l'enseignement professionnel, très important, porté par le ministre d'ailleurs fortement, Sorin Mihai Câmpeanu, également le plurilinguisme, qui est un axe extrêmement important pour la présidence française de l'Union européenne, mais qui aussi signifie ici que la langue vivante 2 doit prendre plus d'espace dans le paysage éducatif, et c'est aussi un des engagements qui a été pris par le ministre. Et puis enfin, parler de l'enseignement de l'histoire de la Shoah et de l'histoire des Juifs, qui est une nouvelle obligation introduite par la loi ici en Roumanie à partir de 2023 et que nous voulons accompagner. Donc une nouvelle feuille de route avec des échanges très importants entre les inspections générales françaises et roumaines et un grand forum de l'éducation qui s'est terminé hier et qui était pour nous aussi la manière de placer la journée de l'Europe sous le signe de l'éducation, qui est, je crois, un chantier absolument gigantesque et extrêmement important pour nos deux pays. Et alors, toutes ces activités, Julien Chiappone et Lucchesi, est-ce que vous diriez qu'elles font partie de cette diplomatie d'influence? Et j'aimerais d'ailleurs que vous nous expliquiez exactement ce qu'est la diplomatie d'influence. Oui, alors, oui, ça fait partie de la diplomatie d'influence. En réalité, pour répondre à votre question, il faudrait faire petite digression historique que je ne vais pas faire, mais je vais quand même donner 2 éléments et puis dire pourquoi c'est important de parler d'influence, en même temps pourquoi c'est important d'interroger le terme d'influence. On peut parler de diplomatie publique, on peut parler de diplomatie culturelle plus précisément, mais finalement la diplomatie d'influence, c'est l'idée de dire qu'il y a une cohérence entre tous les sujets, et que sur ce que certains convenaient d'appeler par le passé le soft power, donc tout ce qui n'était pas stratégiquement militaire et purement politique, il y avait là une sphère un peu large, mais qui était importante. Je crois qu'on a un peu dépassé ça aujourd'hui. On ne considère pas que le narratif, on ne considère pas que les relations universitaires, que les relations avec la société civile sont des relations soft, pour utiliser le mot anglais, mais elles font partie de ce qui constitue une amitié durable. Et donc, l'influence prise dans le sens positif, c'est la capacité de nourrir une amitié. Et ici, en Roumanie, c'est une amitié qui va au-delà de l'alliance stratégique qui existe, qui est très importante et qui soutient beaucoup de choses. Mais historiquement, on le disait un peu avant, c'est une vraie relation de cœur, une vraie relation, quand je dis d'amitié, c'est vérifiable au niveau micro, c'est-à-dire aussi bien qu'au niveau macro, c'est-à-dire des amitiés entre les villes et les villages, des amitiés entre les partenaires dans tous les domaines qui ont construit pendant des années énormément de projets en commun. Et donc, soutenir cette amitié, c'est quelque part
participer à la durabilité, la soutenabilité de la relation franco-roumaine et surtout à lui donner un sens européen d'abord pour nous, mais un sens dans le monde de demain. Donc oui, on fait de la diplomatie d'influence, mais surtout, c'est de la diplomatie de cœur. D'accord. Et je crois me rappeler que le président Emmanuel Macron, il y a quelques mois, a voulu insister sur cette diplomatie d'influence. Est-ce que le culturel pur, disons, est encore plus considéré comme étant essentiel dans cette diplomatie d'influence? Oui, vous avez raison. La stratégie qui est publique du diplomatie d'influence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a été annoncée il y a quelques mois, au mois de décembre d'ailleurs. C'était à Paris. J'étais présent lors de la journée des conseils de coopération et d'action culturelle par le ministre Jean-Yves Le Drian. C'est une diplomatie qui est, comme je disais, tous azimuts et qui donne une cohérence et une synergie à beaucoup de sujets. La dimension culturelle, vous avez parlé de culturel pur, je pourrais peut-être presque contester amicalement ce culturel pur, parce que finalement la culture purement transversale pour le coup, mais en tout cas la composante culturelle, c'est-à-dire artistique, intellectuelle, est extrêmement centrale. Elle nourrit, elle est un petit peu aussi pour nous d'ailleurs en tant qu'Institut français de Roumanie. Lorsque vous jetez un œil à notre programmation qui est assez dense, vous voyez bien que la culture, sur tous les domaines artistiques, fait partie absolument d'une façon centrale. Est-ce que vous diriez que c'est encore, il y a une prise de conscience que c'est encore plus important qu'on ne pouvait le penser auparavant? Oui, je pense. Je pense d'abord que quand vous regardez la façon dont a été appuyé le secteur culturel par la puissance publique en France au cours de l'année passée, vous voyez dans les chiffres, vous voyez bien que la prise de conscience que la culture, c'est la résilience, la culture, c'est un ciment qui unit les gens, c'est quelque chose qui permet d'aller au-delà de beaucoup de choses. Donc non, bien sûr, la culture a été prise bien au sérieux, et je crois que ça c'est important, ça ne changera pas, c'est un des acquis de la pandémie. Vous pensez que les autres pays européens ont pris, pardon, excusez-moi, je vous coupe une nouvelle fois, oui, je vous en prie. Les pays européens ont compris ce message-là de la France, que la culture était centrale au sein de la diplomatie d'influence, qu'il fallait mettre la culture en avant en Europe, mais aussi au sein des pays respectifs de l'Union européenne? Il y a peut-être une exception culturelle française qui là aussi s'exprime, c'est-à-dire, je crois qu'en France, on a cette sensibilité-là. On doit la faire partager avec nos amis européens. Et encore une fois, la culture n'étant pas typiquement une compétence de l'Union européenne en tant qu'organisation internationale, il y a probablement encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est ce qui est passionnant aussi dans la construction européenne, c'est qu'on peut y ajouter des briques. Et je crois que justement, avec la pandémie, avec ce que nous avons vécu, le renforcement de l'idée que la culture est absolument essentielle à la fois pour réfléchir à notre modèle démocratique, pour l'ancrer, et en même temps pour donner de la résilience face à des crises, est devenu une évidence. Et donc, je pense que ça va être mieux travaillé à l'avenir. Donc, beaucoup de marge de protection et en même temps une prise de conscience qui, je crois, a été européenne globalement, oui. Alors, je sais que vous voyagez beaucoup dans le pays, que vous le connaissez déjà bien. Comment observez-vous les élans culturels dans les villes et les petites, moyennes et grandes que vous avez visitées, ce qui vous a plu et là où vous vous êtes dit qu'il y avait encore des efforts à faire? Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir avoir une vision panoramique, parce que la Roumanie est un pays qui est quand même assez grand, plus grand encore lorsqu'on essaye, comme moi, et comme vous l'avez dit, de le visiter réellement, d'aller sur le terrain, d'aller avec cette
idéal de connaître les 41 plus 1 Judeth de ce pays. Il est naturel que mes premiers pas m'aient porté dans les antennes de l'Institut français de Roumanie, comme vous le savez, à Cluj, à Iași et à Timișoara, où j'ai pu observer avec des caractères un peu différents, beaucoup de dynamisme culturel. Je voudrais évoquer absolument, évidemment, Timișoara. L'orientation générale pour nous, c'est que nous soyons les premiers partenaires de nos amis roumains pour 2023, Timișoara, capitale européenne de la culture. Et je souhaite et je crois que nous sommes en passe de réussir ce pari avec une programmation importante. Nous avions hier la conférence de presse qui confirmait une grande exposition sur Brancusi, en lien avec le centre Pompidou, Beaubourg, musée d'art moderne. Toujours dans ce même partenariat, une belle exposition Victor Brauner, rétrospective, mais aussi des activités en lien avec le théâtre et des activités en lien aussi avec l'inclusion territoriale, l'architecture et le cirque. Donc, on va être très, très présent pour Timișoara 2023. On soutient l'ensemble des autorités qui mettent en place cette capitale européenne. Et donc, on est dans cet élan culturel que vous avez décrit. Mais d'autres villes que je n'ai pas nommées sont extrêmement dynamiques. C'est le cas de Sibiu, où nous avons une saison française à la fin du mois de juin, dans le cadre du festival de théâtre, qui est dirigé par Constantin Kériac. Et puis, c'est le cas aussi d'autres villes où nous avons une présence différente avec l'Alliance française, 5 alliances françaises sur le territoire. Ça peut être des villes comme Constanța ou Suceava, où je me suis rendu récemment, dans le cadre cette fois-ci d'une autre compétence qui n'était pas prévue au programme, qui est la compétence humanitaire, et qui nous amène à être aussi dans cet effort commun européen de porter de l'aide de l'autre côté de la frontière, mais aussi en Roumanie pour soutenir les autorités roumaines qui ont fait un travail formidable, y compris la société civile et les universités dans ce cadre-là, où je voudrais vraiment souligner cet apport qui est très impressionnant. Donc, une ville, Suceava, extrêmement culturelle, avec une alliance française très dynamique, où on a un festival de théâtre, par exemple, à la fin du mois de mai, avec Matei Vichniek, qui est aussi un des passeurs, un des grands passeurs, entre la France et la Roumanie sur la question culturelle. Et puis, beaucoup de voyages à venir. Vous l'avez indiqué, je suis en poste depuis le 1er septembre avec parfois des difficultés de déplacement au plein cœur de la crise pandémique. Donc là, des déplacements à Oradea, des déplacements à Craiova, où je serai le 19 mai avec aussi un très, très beau, le théâtre encore une fois, hein, mais c'est la réalité, avec un très, très beau festival Shakespeare, mais qui est ouvert par Robert Lepage, un spectacle de Robert Lepage dans le théâtre de Craiova. Et puis beaucoup de musique aussi. Moi, j'ai vu en province, dans les régions, que les orchestres philharmoniques ou symphoniques qui étaient présents et avaient envie d'accueillir des spectacles. Nous avions à Brasov le 8 mai au soir avec Christian Tchouka un très beau concert dans l'église noire. Nous avions des concerts aussi à Sibiu et dans d'autres villes avec des solistes français qui sont venus, à Sinaia également. Enfin, voilà. De manière générale, l'ensemble du territoire mérite notre attention. C'est la difficulté du pays, c'est la difficulté aussi pour nous, parce que nous sommes une équipe qui est relativement nombreuse, mais qui ne peut pas couvrir en permanence l'ensemble du territoire. Donc, nous sommes dans les partenariats, nous sommes dans l'appui aussi avec les associations francophones, les associations culturelles sur place, et nous essayons de couvrir ce pays qui, et cette réalité-là existe, extrêmement dynamique dans chaque Judeth. Et donc, il convient pour nous de faire cet effort-là, parce que c'est un effort qui paye beaucoup. Nous sommes souvent attendus et la relation est extrêmement bénéfique et extrêmement belle, même bien sûr en dehors de nos dispositifs qui sont très denses à Bucarest et dans les 3 autres villes que je vous ai citées tout à l'heure.
Mhm. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre regard sur la société roumaine. Alors vous êtes diplomate, vous allez me dire ce que vous pouvez me dire sur cette société roumaine. Vous la dites très dynamique et c'est vrai que toutes les activités que vous mettez en place montrent aussi qu'il y a une envie de soutenir différents projets locaux. Maintenant, il y a évidemment des problèmes récurrents. Je pense par exemple à la distance qui a l'air de se creuser toujours plus entre d'un côté la société civile et les autorités, un monde politique qui n'est presque plus respecté en Roumanie, ou alors cette jeunesse qui continue de partir du pays. Donc, d'un côté, vous voyez des actions positives sur le terrain qui sont véritables, mais d'un autre côté, c'est un pays qui patine encore à plusieurs égards. Comment vous ressentez cette société et quel est votre sentiment pour l'avenir? C'est vrai que on travaille sur les sujets qui sont des sujets très structurels dans la société roumaine et qui sont issus d'une histoire qui est assez connue et qui amène la Roumanie à avoir notamment un chemin à parcourir encore. Il y a aussi le fait que vous avez souligné que certains exil de jeunes générations a eu lieu et parfois continue encore de façon plus modérée aujourd'hui, avec aussi des mouvements de retour, ce qui est extrêmement positif. Puis vous avez évoqué le lien de confiance entre la sphère politique et la population. Sur ce dernier point que je ne vais pas commenter longuement, je pense qu'il y a quelque chose là qui rapproche la Roumanie de nombreux pays, en fait, et que le défi roumain, il est contextualisé en Roumanie, donc il a des spécificités roumaines, mais que sur la question générale des démocraties et de la confiance entre la sphère politique et la population, il y a là quelque chose de commun qui est travaillé. Il est travaillé aussi au niveau européen. Ça me permet d'évoquer la conférence sur l'avenir de l'Europe qui avait été souhaitée par le président de la République et qui a trouvé une première conclusion de sa première phase à Strasbourg, au Parlement européen de Strasbourg, lundi soir. C'est cette question de la participation citoyenne, non seulement en Europe, mais aussi dans chaque démocratie, donc démocratie participative, démocratie représentative. Cette tension-là, elle n'est jamais vraiment résolue. Et elle se pose en Roumanie de façon contextualisée à la réalité roumaine, mais quelque part, elle mérite aussi un dialogue. Donc nous, on fait beaucoup de débats d'idées, et elle mérite un dialogue européen, franco-roumain européen, sur ce modèle démocratique qu'on a à défendre ensemble, et qui est une vraie question. Et cette question-là, il ne faut pas la mettre sur le tapis, elle existe vraiment, elle a certainement beaucoup de possibilités d'amélioration, mais elle passe aussi dans ce dialogue bilatéral ou européen. Et par ailleurs, on est très attentif à soutenir tous les efforts de la Roumanie dans le cadre européen sur la bonne gouvernance, la réforme de l'administration, la capacité à dépenser les fonds européens, les taux d'exécution des fonds européens, etc., etc. Donc tout ça, on est dans un accompagnement partenarial dans le cadre européen, et c'est aussi très important de le faire. Et moi, je vois en Roumanie, encore une fois, à chaque fois que je me déplace, beaucoup plus de questions de me réjouir et d'être positif que de ne pas l'être. Donc, il y a une espèce de balance excédentaire vers la positivité et l'espoir. Et c'est ça que pour l'instant, je garde, et ce qui nous donne de l'énergie aussi, nous, pour continuer cette coopération. Et je crois que de manière générale, la Roumanie est un pays avec beaucoup de potentiel. Et je le vois aussi dans le dynamisme de beaucoup de startups, vous savez, puis aussi de la qualité humaine des gens. On parlait
de la crise ukrainienne, mais je voudrais encore souligner à quel point il n'y a pas eu de question. La qualité humaine de chacun, la solidarité, la sollicitude envers l'autre, elle s'est tout de suite exprimée et sans qu'il y ait de doute et de façon extrêmement large dans toute la population. Nous avions organisé ici une soirée franco-roumaine de solidarité avec à la fois des artistes français, mais aussi des artistes ukrainiens. Il y avait là un grand écrivain ukrainien, Andrei Kourkov, qui était présent. Il y avait aussi des acteurs comme Maya Morgenstern, Marius Manolé, etc., j'en oublie, qui étaient présents, et on a fait ça le comble et on a pu aussi mesurer dans nos murs cette solidarité. Donc voilà, de manière générale, beaucoup de questions qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, mais une balance excédentaire vers la positivité et une admiration pour la potentialité de ce pays que nous devons faire mieux connaître aussi en France. Alors, une dernière question, Julien Chiappone-Lucchesi. Comment vous vivez Bucarest? Je suppose que vous aimez cette ville. Comment vous l'aimez? Je l'aime beaucoup parce que, et je crois que c'est l'impression que beaucoup ont aussi en arrivant, c'est cette idée d'un chaos qui inspire. C'est-à-dire qu'il y a... il y a beaucoup de choses qui donnent à penser, à voir, à réfléchir, à rêver aussi dans cette ville. C'est une ville qui n'a pas de centre, qui n'a pas de règles complètement définies. Ça peut parfois lui porter préjudice, mais de manière générale, pour le marcheur, pour celui qui habite cette ville, pour celui qui déambule, et moi j'aime beaucoup déambuler, je pense que c'est quelque chose qui fait travailler la pensée, l'esprit et qui est sain. Dans cette ville, le regard se porte sur énormément de beauté architecturale, d'incongruité. On va chercher derrière les maisons, les jardins, les cours, aussi un esprit un peu oriental. C'est la partie orientale un peu de ce très beau carrefour aux 4 empires qui est la Roumanie. Et donc, on est dans une ville où il fait bon vivre, il fait notamment bon vivre pendant la belle saison. C'est aussi une ville qui a beaucoup de difficultés à régler. La seule que je pourrais peut-être souligner, parce que je crois qu'il faut toujours aussi être très franc, c'est moi qui étais, comme vous l'avez dit, à Strasbourg dans un poste précédent, une ville qui a passé 30 ans à sortir la voiture du centre-ville et à mettre en avant les mobilités douces, la marche, le vélo, le tram, le bus, etc. Il y a une certaine violence de l'automobile individuelle dans cette ville qui... j'ai encore beaucoup de mal à pouvoir oui, ça gâche le chaos en tant qu'habitant. Ouais. Et c'est peut-être le seul point noir dans tout ce chaos qui, moi, je trouve très beau et qui est un chaos quand même très organisé, avec des gens qui savent le faire fleurir, le mettre en valeur et qui donne encore une fois, c'est une ville avec beaucoup de trésors et qui permet beaucoup d'inspiration et que chacun apprécie beaucoup. Moi, tous les visiteurs qui sont venus ici, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé beaucoup de beauté dans cette ville, souvent beaucoup de beauté cachée, et ça invite à la découverte. Et je crois que c'est une ville qui a beaucoup à dire et qui a encore beaucoup à développer. Et ça, c'est aussi intéressant dans nos échanges. Bravo, hein, après juste quelques mois, vous la décrivez très bien, cette capitale roumaine. Julien Chiappone-Lucchesi, je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et merci beaucoup. Une petite chose peut-être, oui. Si vous permettez, avant de conclure, parce que je ne l'ai pas dit parmi l'ensemble de ce que nous vous pouvions dire, je voudrais d'abord dire que nous avons le Festival du film français du 2 au 12 juin dans tout le pays, mais avec une cérémonie d'ouverture le 2 juin ici dans notre vaisseau amiral, le cinéma Elvire Popescu, qui est la première salle de cinéma indépendant de Roumanie, qu'il a été en 2019 avec 75 000 spectateurs et qui l'est toujours malheureusement
qu'avec 32 000 spectateurs en 2021, mais qui reste vraiment voilà, un phare de la vie artistique ici. Nous sommes très fiers et très heureux. Et puis pour vous dire aussi que en 2024, nous fêterons les 100 ans de l'Institut français. Et ce ne sera pas uniquement les 100 ans de l'Institut français, mais ce sera les 100 ans de la vie intellectuelle, artistique, culturelle, éducative et universitaire entre la France et la Roumanie. Et que ce centenaire-là, eh bien, nous commençons à le préparer activement et qui sera pour nous un moment extrêmement fort, justement pour mettre en valeur tous ces atouts et toute cette histoire et aussi regarder vers l'avenir ensemble entre nos deux pays en Europe. Parfait, merci, c'est dit et c'est noté. Merci Julien Chiappone et Lucchesi. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cet entretien sur la page Facebook de RFI dès demain et sur le site rfi.ro, rubrique Le Micro du Soir à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Week-end Placoute, au revoir.